Bonsoir tout le monde et bienvenue dans votre podcast francophone de lutte. Usuel, habituel, mais que dis-je? On parle de quoi aujourd'hui? On parle du retour sur Night of Champions, un événement qui est, disons-le franchement, tout de même mitigé. Il y a eu des belles passes, il y a eu beaucoup de fails, comme on dit en bon langage geek franglais. Et aujourd'hui, moi, Pierre-Luc Santoso, avec en compagnie de Richard Adam Gagné, on va parler de nos opinions sur ce qui s'est passé durant l'événement de dimanche, le 20 septembre. Bonjour Richard, comment vas-tu? Next! Non, ça va bien, ça va bien, ça va bien. Je suis très, très déçu de la soirée d'hier, mais ça va bien. Ici, on parle d'un homme qui voudrait ressembler à Goldberg parce que ça fait plusieurs fois qu'il, dans le podcast, sa moto a été Next! Tandis que moi, c'était le pouvoir de la plume. Mais j'en parlons-en parce que, effectivement, lors de Night of Champions, le pouvoir de la plume s'est bien fait sentir. Oh mon Dieu, à peine. Genre, il y a eu une pluie de plumes pour mon pied, là. Ouch! Non, c'était pas agréable comme soirée. En tout cas, moi, j'ai vraiment pas trouvé ça agréable. Mais le marketeur va pouvoir se recoucher. Hein? Non, non, c'était... La pause pipi, elle a été longue. Elle durait 3 heures. Quasiment. Oh mon Dieu. Moi, j'ai pas tant que ça détesté Night of Champions. Il y a plusieurs choses que je questionne. Ça, c'est sûr. Mais il y a quand même des choses que je vais féliciter. Et ça, au podcast d'aujourd'hui, eh bien, ça risque encore être comme le dernier podcast. C'est que plusieurs prédictions étaient contraires, ce qui est intéressant. Maintenant, on va avoir une autre podcast, c'est que les nouveaux deux autres vont avoir des opinions contraires. Et c'est pour ça qu'on commençait avec le premier combat de la soirée, où on va savoir si nos opinions ont été contraires ou pas, qui opposait The Cosmic Wasteland, Stardust et The Ascension contre Neville and the Lucha Dragon. Ça a été vraiment un super bon match. Moi, sérieux, c'est quasiment le match de la soirée. Sorry. Pour moi, ça a quasiment été le match de la soirée. Tout a été super. Honnêtement, Kalisto a donné un show de fou, comme d'habitude. Il s'est donné à fond. Il y a eu des belles passes. Il y a eu un beau triple dive. Non, sérieusement, il y a tellement eu de belles choses. Il y a eu de l'originalité. Ce match-là a super bien été. Il y a peut-être juste la fin qui a été un petit peu bizarre. Je me demande où est-ce qu'ils s'en vont avec cette fin-là. Cody Rhodes qui a utilisé un de ses partners en le poussant contre le coin du ring pour faire tomber Neville et finir avec le Queen Crossbow. Donc c'est bizarre un peu qu'il ait utilisé son partner à cet effet. Mais sinon, comme je dis, le match était excellent. Ascension et Lucha Dragons ont extrêmement bien travaillé ensemble. Ça a été fou. Je n'ai pas vu le match du tout, moi, pour être honnête, alors, c'est un méga fail, mais bon, peu importe. J'aimerais quand même mentionner de ce que d'avant que tu écris ça. Moi, je pense qu'il y a plus de sens que tu le crois. Écoute, peut-être, des séquences que j'ai pu voir, c'est Cody Rhodes était trop loin, fait qu'il a poussé son partenaire pour faire trébucher son adversaire de la troisième corde. C'est une stratégie qui n'a jamais été vue, mais pourtant qui s'est avérée efficace. Oh, ça c'est sûr. Ça c'est sûr et certain. Mais comme je dis, tu sais comment que comme je dis, j'ai malheureusement pas vu Raw. Donc je sais pas si ça l'a passé comme dans du beurre pour ce qui est de... Je sais qu'il y a eu un combat revanche entre Cosmic Wasteland qui ont changé de nom en passant pour Neville et The Lucha Dragon. Et où c'était inversé. À Night of Champions, l'ouverture, c'est The Cosmic Wasteland qui ont gagné sur Neville et Lucha Dragon. À Raw le lendemain, c'était l'inverse. Mm-hmm. Effectivement. Donc, j'ai hâte de voir l'évolution de ça. Moi, je donne 8.5 à ce match-là. Malheureusement, comme je ne l'ai pas vu, je ne peux pas le coter.
Cependant, tu disais que selon toi, l'ouverture était le meilleur combat de la soirée. Mais Presque. Ah, presque, fait que c'est pas ton étoile. Non, c'est pas mon étoile. Ok, intéressant. Donc, on passe au prochain combat qui est Ryback qui défend sa ceinture intercontinentale contre Kevin Owens. Moi, honnêtement, ce match-là, j'ai été quand même impressionné de la manière que ça s'est déroulé. Oui. Parce que, vraiment, Kevin Owens a, genre, il a schoolé Ryback niveau technique. Ça a été un match d'aplomb, très là. technique, là. C'était une clinique, là. C'était une clinique assez impressionnante. Écoute, j'avais prédit que s'il y en a un qui peut au pire vraiment mener Ryback à le pousser, c'est Kevin Owens. Et c'est ce qu'il a fait. Il a poussé Ryback pour que l'un et l'autre paraissent mal, même si tu voyais d'un côté que Ryback, il avait parlé d'être content de perdre ta ceinture, première des choses. Ouais. Puis, deuxième des choses, que tu avais Kevin qui avait l'air un petit peu perdu, qui était awestruck du fait qu'il gagnait la ceinture, mais à part ces lacunes-là, c'était un combat aussi que moi je m'attendais que ça va être bon parce que Kevin allait allait leader Ryback pour pas qu'il y ait de temps mort, pour pas qu'il y ait de pour couvrir le manque de charisme malheureusement flagrant de Ryback. Voici une différence, qu'on devrait en parler dans le podcast, mesdames et messieurs. La différence entre le charisme et la présence sur le ring. Paul Lezeuc dit que le charisme, ça ne s'enseigne pas. Paul Lezeuc doit être une légende. Je suis en total désaccord dans la mesure que le charisme a raison. Tu l'as ou tu l'as pas, mais ça peut quand même se développer. Mais ça, on en parlera une autre fois. Ça change pas le fait qu'on a quand même eu un bon exemple de charisme versus présence dans le combat entre Ryback et Kevin Owens. Kevin qui a été acclamé par la foule. Ryback qui a été hué par la foule. Oh, totalement. T'sais? Totalement. Mais Kevin qui a quand même dit moi je suis pas là pour être aimé, moi je suis là pour être détesté, je suis là pour moi-même. Fait que F you. Je vais faire, que vous soyez de mon côté ou pas, je vais faire ma besogne et je vais devenir champion intercontinental, ce qu'il fut. Fait que, pour moi, ce match-là, c'était un bon match parce que Kevin a c'est comme un petit peu imposé sa loi. Oui. Ben, comme je dis, moi, j'ai vraiment aimé la manière que le match a déroulé. Honnêtement, on parle d'une clinique, c'est vraiment réaliste. C'est fou tout ce que Kevin Owens a pu faire. Dès le début du match, il a été original pendant que Ryback était sur le apron, de vraiment le prendre dans une espèce de clé de bras et de le lancer dans le poteau du coin. Ouais. C'était quand même assez original. Pendant qu'il lui faisait des clés de bras au sol, de faire son senton, mais sur le bras au lieu de sur le corps au complet. Ouais. Il a bien fait ça. Personnellement, la seule chose que j'ai vraiment pas aimé, c'est la fin. La fin était très bof. Explique-moi. Ben, ça donne pas l'impression. S'il voulait faire gagner Kevin Owens d'une manière à ce qu'il soit crédible. Ah oui, c'était juste un roll-up, c'est vrai. Le gars, il a pas. Il a raké les yeux de son adversaire. Il a fait un roll-up. 1, 2, 3, c'est tout. Mais je me rappelle en plus que le roll-up. C'est sûr que. Il n'y avait pas de dramatique dans le roll-up qui puisait. Je me rappelle bien. C'est ça. Donc c'était assez. Je sais pas. La fin, moi, m'a laissé froid un petit peu. Ce match-là, j'ai donné 7.5 sur 10. Mais j'étais très content que Kevin Owens gagne. C'était ma prédiction, d'ailleurs. Oui, ben ça, j'ai même marqué dans le Twitter. C'est hashtag Kevin Owens, champion intercontinental, dans un combat excellent pour ce que c'était. Parce qu'effectivement, c'est un combat que j'ai bien aimé. Bravo! Sans compter le pre-show, 0-1 pour toi. C'est ce que j'avais marqué. Parfait. Ensuite de ça, on a eu une annonce spéciale pour le prochain pay-per-view. Tu vas en parler? Une annonce qui, moi, m'a pas vraiment... juste rapidement. Une annonce qui, moi, m'a pas surpris. Même quand j'ai su que Hell in a Cell... Après la finale entre Taker et Lesnar,
Ouais. J'ai demandé aux personnes avec qui je regardais le show, c'est quoi le prochain pay-per-view? Là, j'avais su que c'était Night of Champions. Et qu'après ça, il y avait Hell in a Cell. Je pensais que c'était Survivor Series. Mais là, quand ils m'ont dit il y a Hell in a Cell, j'ai fait OK, mais c'est garanti qu'il va y avoir un Hell in a Cell entre les deux. Là. C'est là que le dernier match va avoir lieu. Donc, pour ceux qui ne le savent pas, je parle du fait que le Lesnar Go to Hell Tour a été officialisé, comme Paul Heyman le disait dans sa pub. En gros, on va avoir le 3e match de Lesnar-Taker dans un Hell in a Cell au prochain pay-per-view. La dernière fois qu'il y a eu un Hell in a Cell entre les deux, Taker avait le bras cassé, entre guillemets, et Lesnar a quand même gagné le match d'une manière incroyable. Donc j'ai bien hâte de voir qu'est-ce qui va arriver exactement. Moi et mes collègues, on espère une réunion des Brothers of Destruction durant le combat. Ouais, vu que Kane est de retour une fois masqué, une autre fois tantôt non masqué comme on a vu à Raw. Surtout qu'est-ce qui est, je le répète, ça c'est une affaire que je sais avec d'autres gens que j'ai juste trouvé comme trop sweet. Stephanie McMahon qui confronte Kane. Kane, il est où ton masque? Mais Kane qui répond. Mais Steph, dernière fois que j'ai vu mon masque, c'était entre tes mains. Puis il part à rire. Il y a un petit rire masquin. Fait que je pense que c'est toi en plus qui a dit que Kane joue une game puis c'est intéressant pour le personnage. Oui, si ça peut redonner une certaine vigueur à son personnage, c'est vraiment le C'est fun. un dernier chancing pour Kane. C'est ça, ouais. Ce serait bien avant sa retraite parce que Kane a quand même 46 ans puis et plus. Et même s'il est quand même en forme pour son âge, le monsieur, Kane lui-même le sait. Glenn Jacob lui-même le sait qu'il ça va être bientôt le temps de passer le flambeau. Puis ça va être bientôt temps de retourner faire de la chimie. De la chimie, non, il était pas chimiste, il était professeur d'anglais. Puis, d'anglais, ok, excusez. Puis il risque après sa lutte, après la lutte, il risque de faire de la politique. Mais bon, ça, on verra en temps et lieu. Donc, en gros, c'est ça. Petite annonce qui ne m'a pas surpris, en gros. C'était ça mon. Mais pourquoi que Richard en parle, mesdames et messieurs, c'est parce que c'était une de ses prédictions je pense, il y a même, depuis dans le fond, la dernière confrontation entre Taker et Lesnar. On avait parlé, on avait dit que, en fait, il a évoqué l'idée, j'étais d'accord avec lui, que ça allait se passer à Hell in a Cell. Et c'est même confirmé pour Hell in a Cell, Taker vs Brock Lesnar. Donc, c'est ça. Donc, ça a été une annonce qui a peut-être surpris certains, mais moi, ça m'a pas surpris. Ensuite, on a eu... Oh, mon Dieu. Je vais le présenter parce que toi, t'avais oui, c'est ça, vomir ton repas. Alors, bon appétit. Rusev accompagné de Summer Rae contre Dolph Ziggler, qui, on va le dire tout de suite, c'était un match qui a brassé. Le match en tant que tel, c'est quand même bien passé, mais c'était faible. Ça n'a pas suivi les autres confrontations. C'était leur match le plus faible entre les deux. Moi, je dirais pas juste faible. Ziggler, surtout, a paru extrêmement mauvais. Ziggler, il avait pas l'air dedans. Sérieusement, il a fait beaucoup. Il y a eu 3 major fuck-up de sa part. Des trucs qui logiquement, il devrait pas manquer. Il a su se rattraper, mais quand même, Ziggler avait vraiment pas l'air dedans. Crois-tu que c'est plus du fait que Rusev a pas suivi, ou c'est parce que Ziggler, il a peut-être su que sa storyline avec son ménage à 4 allait se terminer plus vite que prévu à cause que Lana s'est blessé? Honnêtement, ça semblait être, oui, un match préparé vraiment en retard. Probablement même calé. Parce que, sérieusement, en tout cas, comme je dis, Ziggler a paru faible, beaucoup. Rusev a paru correct, sans plus. Il y a tellement eu de choses bizarres. La fin, là, j'étais comme, oh, come on. Voyons, c'est fait original, arrête-moi ça, là.
Ah, sérieux, c'est quoi, le Rusev va se retourner contre elle aussi, puis là, finalement, c'est quoi, là, on va voir, ça va être Summer Rae qui va prendre la place de Lana parce qu'elle est blessée, puis il va y avoir une troisième fille qui va arriver au bord de Rusev, c'est quoi, là, tu sais, c'est n'importe quoi, Ça va être Natalia d'ici à ce que Tyson Kidd revienne de son année de récupération de son coup. C'est ridicule. peut-être. C'est ridicule. C'est C'est fucking n'importe quoi, en ridicule. tout cas. Non, la WWE comme j'ai dit, il va scraper la storyline avant de racheter d'autres joueurs, de risque justement de brûler les joueurs, justement, les pions de l'échiquier, puis savoir quoi faire après que la storyline ait une conclusion. Ça. Mais tu sais, on s'entend, là, si la storyline reste à peu près la même, c'est clair, net et précis que Ziggler il joue une game présentement là, avec Summer Rae. Il veut, genre, entre guillemets, dans la storyline, si vraiment elle reste comme ça, c'est Lana qui lui a dit Gaz Ziggler, elle a voulu essayer de nous séparer, ben joue donc avec elle. C'est à son tour de souffrir. Puis là, ben dans le fond, il est en train de s'immiscer entre elle Really? puis Rousseff en conséquence. Ok, elle a dit ça à SmackDown. Non, elle l'a pas dit. Je dis si, Ah, si. genre, il garde la storyline, c'est la seule chose que je peux voir. C'est que Ziggler, en gros, de la manière qu'il joue avec Summer Rae, en lui ayant donné des boucles d'oreilles, en lui faisant des sous-entendus qui dit que ben, peut-être que oui, genre I care about you, des affaires comme ça. Moi, je pense que Euh, c'est plus pour essayer de rendre jaloux Rusev. Le problème, c'est que dans la narration, c'est pas évident. C'est trop ouvert, justement. C'est bien le fun d'être ouvert dans des. Quand parce tu qu'on le sait racontes une tout, qu'elle en est histoire, là. et C'est parce qu'on voilà. On oublie l'année à ce moment-là qui est un pion majeur de la storyline. En fait, qui est le pivot de la storyline, mais là, elle est out pour 4 mois encore. c'est ça. Donc, c'est en tout cas. C'est le On storyline de verra où est-ce bordel. qu'ils s'en vont avec ça, mais ce match-là, tu viens de dire quelque chose qui, ça l'a fait flasher une phrase en moi. Oui, raconte. Ce match-là a été à l'image de ce que tu viens de dire. Ce match-là a été un bordel. Non, c'était un bordel côté structure, malheureusement. J'ai bien aimé les passes où c'est que ça brassait entre eux autres. J'ai bien aimé le DDT, un DDT que Ziggler a contré sur Rusev. C'est un très beau bomb de Rusev. Ah, le fait qu'il a tenu en équilibre durant, quoi, 2 secondes et demie à peu près, Je là? pense, moi, je pense que c'est pas mal, le plus beau, le plus beau spot qu'on peut se rappeler de ce combat-là. Ouais, Sinon, c'était un combat qui était sans intérêt, malheureusement. exactement. Moi, j'ai donné 5,5 à ce match. Non, moi j'ai aimé coup-ci coup-ça, j'ai bien aimé le DDT, j'ai bien aimé que ça allait brasser, mais là on parle en tout des séquences de peut-être 2 minutes sur un match d'environ 10 minutes, fait que c'est pas assez là, c'est-à-dire... Non, oui c'est sévère la lutte, ben oui, c'est sévère la lutte, qu'est-ce que je te dis? C'est ça. Prochain combat, The New Day qui défendent leur ceinture paquet contre les Dudley Boys. Je te laisse commencer. Ça a été pas si pire. Ça a été comme correct, mais sérieusement, le déroulement du match a été vraiment bof. Encore Biggie, genre, qui on dirait qu'il caliboire. Il a fait peur. tout le temps des siennes. Il a peur, il c'est- a l'air d'avoir peur. J'ai même marqué sur le Twitter. Swing, Biggie, swing! Just like Bowser. Parce que j'ai trouvé que Xavier Wood, il y avait une coupe à soit la Rufio dans Hook, soit Bowser dans Mario. Je pense plus Bowser parce que Xavier Wood est un gamer. Ceci dit. Nous autres, on disait Ronald McDonald. Ou Ronald McDonald pour les grands fanatiques de boulettes avec du anti-vomi puis des verres. Quoi qu'il en soit, c'est ça que je disais. C'est que Biggie avait l'air de peser 500 livres à, je pense, Bubba Ray. Et Xavier avait l'air de peser 1 gramme. Ah, solide, là. Mais là, excuse-moi, tu parlais de quoi spécifiquement, là? Parce que tu m'as un petit peu perdu. Il y a un move que Biggie... La souplesse? La souplesse de la 2? Je pense que oui, c'est ça, la souplesse de la 2. Mon Le Dieu. Biggie n'a pas poussé du tout. Pas Bubba zéro, a zéro. a dû le traîner. Sérieusement, ça a Oui. tellement été laid. Biggie n'a juste pas poussé.
sur cette souplesse-là. Bubba a dû tout faire l'effort. Ouais. Et ça l'a paru que Bubba était en tabarnak. Oui, et Ça se il a lisait raison. dans son visage. Il a raison. L'autre problème, c'est que si Bubba avait pas mis autant d'efforts, Becky se cassait le cou. Oh! Ok, totalement. je regrette là, mais oui, un superplex, c'est impressionnant, mais c'est pas la fin du monde. Non. En tout cas, ça a très mal commencé, mettons. Après ça, t'as Biggie qui a sérieusement m'a fait son splash sur le apron. Ah, tu vois, Quand Bubba, je l'ai pas trouvé si pire que ça, mais il est même pas tombé. Contre Darren Young le mois passé, c'était mieux, mettons. Sérieusement, si on regarde le replay, là, on voit très bien qu'il est tombé comme à moitié sur le apron, ce qui a fait que Bubba, là, il aurait pu vraiment se péter le dos. Là, Ben oui. parce qu'il a mangé le gros du poids. Là. Sérieusement, Bubba, il a plié, puis une chance qu'il a plié par en arrière, parce que ça aurait pu être vraiment grave. Là. Non, Je regardais la reprise. Là, Bubba Roode s'en rend compte que Chris, il va fucker son spot. Fait qu'il a dit, non, je m'excuse, moi, je me protège, là. Je vais pas être millionnaire, mais les millions, si t'es mort, tu peux pas en profiter de toute façon. Fait que fuck you. Exact. Donc, non, sérieusement. Est-ce que tu penses que The New Day était nerveux face au Dudley? Moi, j'ai ressenti que The New Day était nerveux face au Dudley. Mais c'est pas impossible, je veux dire. C'est sûr que quand tu as cette pointure-là devant toi, c'est quand même quelque chose. Donc, peut-être. Mais en même temps, je veux dire, ça fait 20 mois qu'ils travaillent sa rivalité. Là. C'est sûr que d'être dans le ring avec eux, puis de faire des speeches avec eux, c'est deux trucs différents. Mais encore là, je veux dire, c'est possible ce que tu dis, mais... Pourtant, les 4 lutteurs, allant voir 5 lutteurs avec Xavier Wood, se voient fréquemment, se rencontrent fréquemment dans les house shows. Fait que la chimie aurait dû être travaillée, tu sais. Exactement. Mais c'est ça. Comme je dis, ce match-là, il n'y a vraiment eu rien de spécial. La seule chose, c'est qu'il y a vraiment eu un goût de nostalgie. Là. Je regardais le match, là, puis je me sentais nostalgique. Parce que vraiment, les Dudleys, ils ont sorti leur arsenal vraiment au complet des Dudley Boys, ou presque. Ils ont été de A à Z très bien. Ça a été vraiment solide. Coffee me faisait rire. Il avait l'air tellement de trop pousser tout le temps. Je pense que ça, je te dis, il avait peut-être peur. Je pense qu'il voulait pas que les Dudley leur pètent une coche comme les Dudley ont fait avec la Résistance. Mais la différence, c'est que la Résistance, t'as un maillon faible qui a affecté le maillon fort. Là, je parle de Sylvain Grenier qui a affecté beaucoup René Dupré. Dans le cas du fameux botch sur Spike Dudley, comme on en a parlé récemment. Mais c'est parce que Biggie, quand il veut bien travailler, il travaille bien. Mais il est encore green, il est encore vert. Tandis que Kofi adore voler. Ce n'est pas ça, c'est pas des farces. Il aime ça aller en l'air. Tu sais. Mais non, sérieusement, il y avait surtout, là, ça l'a surtout paru sur le Baba Bomb qu'il a mangé. Là. Qui a mangé le Baba Bomb? Ça, c'est Coffee. Ouais. Coffee Kingston. Il a tellement sauté haut pour rien, mais en même temps, c'était impressionnant, mais en même temps, j'étais comme... Wow, il pousse à soir, ça avait pas de sens. Non, il voulait d'un bon grade des Dudleys. C'est ça qui arrive. Mais comme je dis, ça l'a eu l'air impressionnant, mais c'est comme... OK, genre, il a vraiment levé... Baba, il était étiré au maximum de ses bras, je pense, pour le redriver vers le sol à la suite pour faire son Baba Bomb. Non, mais il était beau. Malheureusement, les Dudley, ça je l'avais prédit, gagnent, mais pas de qualification. C'est ça, prévisible. C'était très prévisible. C'était la seule manière qu'on avait déduit que ça pouvait être. Comme je disais, j'étais très divisé. J'avais fini par faire un pile ou face. Parce que j'étais comme, je savais pas quoi dire. Je voulais pas que New Day perde déjà la belt après à peine un mois, encore une fois. Non, ça j'avais trouvé ça stupide. Oui. Puis je comprenais pas comment les Dudleys auraient pu perdre
Donc, c'est pour ça qu'à un moment donné, j'ai fini par te donner un peu raison de faire. Non, j'y vais avec les Dudleys pour mon pile ou face. Avec. Les Dudleys avec mon pile ou face, mais je le sais pas. Ils ont été de la seule manière qu'ils pouvaient y aller. Donc, toi, le match a été pas si pire, j'ai donné 7 sur 10. Moi aussi, le match, moi, quand même, j'ai bien aimé, mais j'ai pas adoré, malheureusement. Fait que. On passe à un prochain appel. Mais juste avant ça, il faut que je dise Xavier Woods got wood again. Ouais. Mais j'ai aimé un petit peu je m'y attendais à ce que New Day, ce soit eux qui sortent la table pour vouloir les passer au travers d'une table. Ça m'a pas vraiment surpris, ça non plus. Ah, ok. Mais j'ai quand même apprécié. Parce que ça s'en va clairement vers un table match entre les deux. Ça va être vraiment intéressant. Ben, soit à TLC ou sinon ça va être au prochain pay-per-view vu ce qui est arrivé là. Fait que comme ça, il ne pourra pas avoir de disqualification. Il va avoir automatiquement un gagnant. Puis là, à ce moment-là, probablement que New Day va gagner d'une manière un peu croche. Puis ça va nous diriger vers un TLC. À TLC. Puis là, à ce moment-là, les Dudleys ont vraiment gagné la ceinture. Mais on verra bien. Nikki Bella défend sa ceinture accompagnée de Brie Bella et Alexia Fox alias Team WWE Bitch versus Charlotte qui est accompagnée par évidemment jalouse Paige et Becky de The Unfair Sword Tomb Lynch pour la ceinture des divas. Je vais pleurer. Moi aussi, parce que... C'était tellement mauvais! C'était très off. C'était horrible. C'était malheureusement off. Mais pourtant, t'as l'impression que je pense que c'est plus une question d'ambiance. Non, c'était une question de pouvoir de la plume. Excuse-moi, là. Il y a du gros John Cena en arrière de ça. Le point barre. Oui, ça on va en parler, c'est sûr et certain. Mais ce que je veux dire là-dedans, c'est que... Charlotte a eu 0 over. 0. Non, ça c'est un peu également le classique. Le classique... C'est-à-dire de builder. Parce que c'est ça le problème, c'est qu'on le savait tout le monde que Charlotte allait gagner la ceinture. Mais Nikki Bella a pas réussi à faire douter personne qu'elle allait gagner. Non, sérieusement. 0. Sérieuse, Nikki, ses souplexes étaient horribles. Elle a fait 3 souplesses. Sérieux, c'était pas beau. Oui, le but, c'était que Charlotte arrive les jambes dans les cordes. Je veux bien, mais il était pas belle. Nikki a essayé de jouer à la technicienne d'une manière horrible. Oh non, ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché. Genre, sérieusement, c'est comme... C'est pas une... Genre, excuse-moi ma belle, là. Puis même là, je dis ma belle, excuse-moi. T'es même pas belle. Je suis méchant, mais gars, c'est pas grave. Non, t'es réaliste, Caris. Je suis pas content, gars. Il est pas content, mesdames et messieurs. On l'écoute. Sérieusement, là, t'es pas une technicienne. Puis... Si tu voulais nous faire croire que tu l'étais, t'aurais dû sortir plus que 3 moves. Parce qu'elle a fait genre le half Boston Crab 4-5 fois. Elle a fait une clé de jambe 2-3 fois aussi. Puis sa souplesse 3 fois. C'était toujours les mêmes moves qui revenaient. C'était horrible. Écoute, elle essaie de faire quelque chose, là. Il y a juste un petit problème. Elle essaie de faire quelque chose. Écoute, tu peux pas essayer de faire quelque chose quand t'es dans un pay-per-view, que t'es la championne, et que t'es live. C'est plus le temps de faire des essais, c'est le temps de performer. Et t'imagines-tu, toi, si tu vas au travail, puis, tu vas essayer j'ai un exemple comme ça, je vais pas dire en Londres qu'est-ce que tu fais de ta vie, mais tu vas essayer au lieu de mettre... d'un côté, au lieu de mettre ton sujet, puis de l'autre, puis à gauche, à droite, à gauche, tu mets ton sujet, puis à droite, tu mets tes chiffres pour qu'on évalue les comparaisons. Tu mets, mettons, première rangée, ton élément, puis tes chiffres, comment ça t'a rapporté. Mettons qu'on joue à la bourse. Mais en bas, pour faire la comparaison, tu mets d'abord ton chiffre, et ensuite, tu mets ton élément pour la bourse. C'est un petit peu mélangeant, là, parce que dans le fond, c'est cross-side, comme on dit. C'est un peu ce que Nikki Bella essaie de faire, c'est moi aussi, des affaires que j'ai pas faites avant, it's unprofessional. C'était vraiment, comme je dis,
Charlotte a eu 0 over en plus. C'est ce qui m'a le plus dégoûté. Alors, voici ce que je suis obligé de dire en passant sur parmi les tweets que j'ai. C'est des tweets assez sales, mais j'en suis quand même relativement fier. Parce que c'est l'humour à la Mike Ward / humour trash à l'état pur. D'abord, je marque John Cena's vacuum cleaner versus Ric Flair's Little Princess. No, I meant hashtag Nikki Bella versus Charlotte. Hashtag for the laws. Deuxième Twitter, hashtag best moment. Seeing, hashtag Sasha Banks watching, hashtag Nikki Bella versus Charlotte. That's still not enough, boss. Et le dernier tweet que j'ai envoyé sur le combat. Hey, hashtag John Cena, now that you got what you wanted, Charlotte has your permission to win the Divas title? Hashtag Wrestling Politics. Et pour ceux qui demandent d'où vient plus précisément l'obscurité de Charlotte has your permission to win the Divas title, c'est la quote que je trouve toujours, même assez toujours ridicule et hors contexte et qui ne fit pas au personnage de Bane dans The Dark Knight Rises de Christopher Nolan, où il dit You have my permission to die. What? Fuck you! Comme dans le cas de John Cena, now you have my permission to win the Divas title. Now that my bitch has beaten CM Punk's bitch. Ah, Fuck you! Non, c'est tellement. Honnêtement, durant le match, là, j'ai carrément fait. Honnêtement, rendu à ce point-là, là, je veux dire, pourquoi qu'ils font pas gagner Nikki, genre? J'étais comme. J'étais rendu. Ça sert à quoi de la faire perdre rendu là? Dire, non, effectivement. Genre, si vous la faites. J'étais comme, si vous la faites perdre, c'est nous le dire en pleine face que tout ce que vous vouliez, c'est qu'elle batte le record à AJ. Là. Ben oui. C'est littéralement ça qui est arrivé. Mais Charlotte ne pouvait pas le faire, Paige ne pouvait pas le faire, Natalia ne pouvait pas le faire, Becky Lynch ne pouvait pas le faire. Non, c'est parce que c'est l'aspirateur de John Cena. Fallait que ce soit elle. Oh, ok, c'est bon. C'est bon, je comprends. Non, mais je comprends, tu sais. Je veux dire, en plus de ça, Nikki Bella qui prévoit se retirer bientôt pour de toute façon, comme ça va être discuté, les Bella ont plus de valeur dans Total Diva à être des petites garces de 15-16 ans qui dépassent à peine la trentaine. Tu sais? Fait que c'est... un autre aspect intéressant, à part d'avoir vu pour 5 secondes Sasha Banks qui regarde le combat, c'est quand même Paige qui démontre de plus en plus des signes de réticence et de jalousie. Oui, mais c'est comme ça que ça va se transformer, veux pas. Là. Non, c'est ça. C'est ça qu'il faut, je veux dire. Non, à Raw, ça s'est transformé. Ah, ça se peut? Non, je te dis, à Raw, ça s'est transformé, de ce que j'ai lu du moins, parce que malheureusement, comme toi, je n'ai fait que lire le Raw, je n'ai pas vu Raw, mais ça change pas le fait que Paige a viré heel. Ce qui veut dire que ça rend un petit peu l'histoire de la Diva Revolution à l'eau, parce que tu sais que Nikki Bella et Brie Bella s'en vont à Total Diva, tu sais qu'ils vont pas utiliser Alicia Fox. Mais qu'est-ce qui reste? Il va rester Naomi puis Sasha Banks qui vont quand même donner des bons matchs, mais entre eux autres, contre Charlotte et Becky Lynch, vu que Paige est maintenant viré heel. Hashtag constante, mesdames et messieurs. Hashtag constance. La WWE ne l'a pas. La WWE devrait apprendre des Marvel Comics. Bref, ce match inintéressant, au risque de te le demander. 4.5 sur 10. Mon Dieu, c'est généreux. Moi, j'ai... Sérieusement, c'est comme le seul match que j'ai coté plus pire que ça a été Lesnar contre... Pas vrai, ça a été Rollins contre Lesnar quand Taker était intervenu. C'est le seul match que j'ai plus mal coté. Ah oui, ça, oui. Non, mais ce match était horrible, mais bon, c'est vrai que les deux sont comparables, ce qui n'est pas une bonne chose. Effectivement. Alors, on passe au prochain. Qu'en dis-tu? On va passer à une autre déception. Oui, parce que sur papier, c'était très bon. Sur exécution, c'était mauvais. Donc, je vais parler de la famille Wyatt qui se sont battus contre Roman Reigns, Dean Ambrose et... Est-ce que je te laisse dire c'est qui le partenaire mystère de ce groupe-là?
j'en reviens pas que les putains de rumeurs ont parlé. Non seulement... Pour Juste avant ça, par fucking exemple... Chris Jericho. What? Ça, c'est parce que le fan qui était déguisé en The Shield ne pouvait pas rester sur le ring. Le quoi? T'as pas vu Le ça? gars déguisé, oui, le gars déguisé en The Shield. Tu sais, même moi, j'ai marqué comme tweet, parce que c'était le temps mort, c'est qu'il fallait qu'il introduise le partenaire mystère. Moi, j'ai marqué sur Twitter, le partenaire mystère à 3 petits points. Certainement pas le fan, parce qu'il était vraiment comme habillé comme s'il était un membre du Shield. Oh, il se la croyait, là. Mais sérieusement, ça arrive de plus en plus souvent. Ça arrive de plus en plus souvent. Dans un house show, il y a 3 semaines, il y a quelqu'un qui s'en est pris à Dean Ambrose. Ouais. Je pense que c'est à SummerSlam, quelqu'un qui s'en est pris à Seth Rollins. C'est ça, là. Le monde, on dirait qu'ils font plus la distinction entre gars, les barricades sont pas là pour faire joli, là. Non, non, mais écoute, quand t'as des gars qui passent par la foule comme Edge, comme Roman Reigns, comme avant ça, entre ça de Shield, tu casses un petit peu également le mythe, malheureusement, comme quoi que la barricade est là pour pas que tu t'intègres au show. Pour pas que tu t'intègres au show, tu sais, tu sors d'un mur pour rentrer dans un autre mur, ça les gens ils comprennent pas ça. C'est comme si t'étais, et ce serait écœurant en passant de faire ça c'est déjà fait, mais ça demeure également si bien fait, et généralement en théâtre c'est bien fait. C'est comme si t'étais genre à la 2e ou 3e rangée. Le gars avec qui. L'autre comédien sur la scène, il t'appelle toi. Et là, toi, en réponse, tu dois répliquer que je suis là! Et tu te lèves au beau milieu de la foule. Ça, c'est quelque chose. Mais la WWE, la lutte, a clairement spécifié, c'est clairement une règle où que ce qui se passe l'autre bord des barricades, c'est un autre monde. Ouais. Ce qui se passe des barricades, ok, juste le dire ça aux fans qui pensent, qui nous écoutent et qui pensent qu'ils peuvent se permettre d'une telle niaiserie. Quand vous passez des barricades, la sécurité, quand ils vous attaquent et qu'ils vous mettent des clés de bras pour sortir de là, en réalité, ils vous protègent. Parce que le lutteur a le droit de jusqu'à vous casser les os. Mm-hmm. Pourquoi? Parce qu'il faut que le lutteur se protège. Tu sais, faut que le lutteur se protège dans tout ça, là. Si... Écoutez, avant qu'on discute du combat, il fut un temps où, je donne un exemple, Blackjack Mulligan s'est déjà fait couper avec un couteau de boucher non stérilisé. Puis il y a eu une infection assez dégueulasse. Mais ça change pas le fait qu'il y a un boucher qui est assez malade pour prendre un de ses couteaux de travail pour lui slicer la jambe, le mollet, pour être plus précis. Ça, c'est Ric Flair qui explique ça dans son livre To Be the Man. Et c'est une histoire d'horreur, mais c'est une histoire qui était malheureusement commune dans ce temps-là de la lutte. Dans le temps, c'est que le kayfabe était très fort. Très fort. Mais ça change pas le fait que tu sais, c'est vraiment malade, là. Mm-hmm. Et c'est pour des raisons de ce genre-là que les lutteurs vont être ben là, fuck you, là, je sais-tu, moi, si c'est un couteau ou un gun, puis tu vas me flinguer, même si c'était surveillé, moi, c'est quoi, si on n'est pas encore rendu à la fouille rectale. Tu sais? True. Fait que, en tout cas, tu peux dire que le fan qui était habillé en The Shield avec des patins d'armée et même la même veste que Roman Reigns a malheureusement était plus critique comme choix que Chris Jericho. La seule raison pour que Jericho a été dans le fond un choix, le choix pour ce match-là, c'est parce que la dernière fois qu'on a vu Chris Jericho, c'était contre la famille Wyatt. Dans un cage match. Mais même à ça fait longtemps. Les gens ne se rappellent pas du fait que Chris Jericho, la dernière fois qu'on l'a vu, c'était avec la famille Wyatt. Et comme je disais, est-ce qu'il y a bien des gens, même sur mon Facebook personnel, où que les gens se sont mis d'accord avec moi, pourquoi ne pas avoir servi de ce partenaire mystère-là pour soit introduire une nouvelle personne, pour lui donner de l'impact. Finn Balor. Finn Balor? Oui, absolument. Ou pourquoi ne pas ne pas s'en servir pour faire un retour
que tu sais que ça va être à long terme. Chris Jericho, lui, il est là, puis il est reparti, et tu le sais qu'il est là, puis il est reparti. Ben, il est peut-être pas reparti, parce que vu la fin, un peu mitigée. Ouais, mais il est pas apparu à Raw. Spoiler, il est pas apparu à Raw. Ah, ok. Puis, Chris Jericho, il a dit même, entre ses tournées, il va des fois lutter quand ça va y tenter. Ouais. En tout cas. Bref, le combat lui-même. Le combat était off. Ils ont jamais été capables de passer l'espèce de déception que ce soit Chris Jericho pour moi. C'est pas juste ça, c'est le fait que Jericho avec son expérience sur la patente, est-ce que c'est un bon égaliseur pour un gros gars comme Braun Strowman? Non, puis on a eu la preuve parce que c'est lui. Puis en plus, tu sais, justement, c'est que ce match-là a rien donné en plus Non. parce que c'est Chris Jericho qui s'est fait qui a perdu. Oui. Ça donnait quoi? C'était un match pour rajouter du jus Je dis que c'est que c'est passé. steak, puis... Je veux dire que c'est passé. C'est que la WWE savait que Chris Jericho, ça allait faire lever la foule. Et ils ont raison. C'est vrai également que Chris Jericho, ça irait pas déranger d'être le bouc émissaire du combat parce que clairement, ils ne savent pas quoi faire pour la feud Roman Reigns et Dean Ambrose contre la Wyatt. Ils ne savent pas quoi faire. Et ils sont capables de ne pas savoir quoi faire, car il y a beaucoup de choses encore qu'ils peuvent faire. Je viens de le répéter. Ils auraient pu introduire un nouveau joueur pour que ce nouveau joueur-là tombe en rivalité avec la famille Wyatt. Et pourquoi de fuck pas? C'est un chaîne que ben des gens auraient pu avoir de besoin. Ton ami Finn Balor, ça peut être intéressant pour Finn Balor, un gars mystérieux, de s'en prendre à Bray Wyatt. Je m'étais à dire que l'idée que c'était Sting à SummerSlam, au lieu de faire un tag match banal, que c'était toujours un 3 contre 3, de mettre Sting avec Roman Reigns et Dean Ambrose, même si tu veux faire que Sting soit un main eventer, au moins ça fait le sens, parce que Sting c'est un justicier, puis Roman Reigns et Dean Ambrose, t'as Roman Reigns qui est le justicier à l'état pur, puis t'as Dean Ambrose qui est le anti-héros. Qu'est-ce qu'il traite? Le vigilant. Mm-hmm. Le vigilante. On met non, en tout cas. Yeah, 7 sur 10. Non, moi, le match m'a plu, c'est juste que Chris Jericho, c'était un third time. Ben, des gens ont dit, on adore Chris Jericho, mais pour ce combat-là, c'était... Non, c'était le pouce... c'était le pouce comme cassé, c'était un long incarné, ben c'était un long incarné, puis il paraît trop, puis c'est malaisant, puis ça paraît mal, ben malheureusement, ça c'est Chris Jericho. C'est ça. Puis comme je dis, la fin a tellement été mauvaise. Oh, c'était mon quoi, Dieu. là? Pourquoi Chris Jericho c'est tagué devait avoir le dernier mot? C'est ça, tu sais. C'était clair que son ego a été mis de côté. Il y a l'expérience qui devait savoir que s'il fait sa tête enflée, ça peut le mener à la défaite, ce qui était le cas. Non, ça aurait pu marcher avec d'autres personnes, pas avec Chris Jericho. C'est pas intéressant. Exact. Donc, à part, comme je dis, s'ils font revenir heel, c'était la seule chose que je pouvais voir. Mais là, tu me parles, il est même pas revenu hier. Il est même pas revenu hier, là. Il est pas revenu à Raw, pas en tout. Et là, on va à, encore une fois, quelque chose que je questionne sur le pouvoir de la plume. Je m'explique. Quand Seth Rollins va faire 2 matchs de suite. Je m'explique d'abord. Seth Rollins contre John Cena, c'est la semi-finale. Exact. Ok. C'est parce que c'est bien le fun que dire Seth Rollins, you're the man, you're that, you're the double champion. Puis en plus, comme moi j'ai un petit peu peur, puis comme toi t'avais prédit le contraire, malheureusement, Seth Rollins c'est battu comme s'il était un diable dans l'eau bénite pour garder sa ceinture US. Pour dans le fond, littéralement, se fatiguer contre Sting. En fait, plus logiquement, conséquemment, se fatiguer contre Sting. Ce combat-là a sauvé le show, on va pas se le cacher. C'est ça, c'est le match de la soirée. Ce combat-là a été excellent. C'est encore démontré le grand talent de Seth Rollins et la chimie avec John Cena. John Cena qui doit être content et Seth Rollins qui aussi doit être content de démontrer une fois de plus que c'est un talent qui est de calibre main event parce que
Parce que Christy, il a pas la ceinture pour rien. Il a pas eu il a effectivement, mais c'était inutile. Et ça, on va parler dans pas long. Parce que dans le fond, il gagne la ceinture contre John Cena pour finalement la reperdre un mois plus tard. Ouais. Exact. Dans le fond, c'était juste pour dire que c'est une excuse bidon pour builder le combat entre Rollins et Sting. Puis d'avoir la foutue statue de bronze qu'on fait péter par un truck de vidange. Ouais. Il aurait pu faire mieux. Il aurait pu faire beaucoup mieux comme storyline. Oui, mais ça, c'est la I. Ouais. C'est la I depuis un bout. On en a parlé, ça, brièvement, hier, de mémoire. C'est la I depuis un bout. Les storylines sont fades et sont courtes. Ils ont de la difficulté à accrocher. Et il s'auto-recycle éventuellement, tu sais. Dans la même année. Ouais, ça c'est vrai. Mais après, malheureusement, c'est Dean Ambrose contre Luke Harper. Même si ça c'est intéressant, la seule bout qui était pas intéressant, c'est quand Ambrose a fait un street fight contre Luke Harper. Mais les deux étaient dans le même char. Les deux battaient dans le même char sur l'autoroute? Sure. Exact. En tout cas. Comme j'ai toujours dit, le char, il aurait jamais dû bouger. Mais là, on reviendra pas sur des vieilles plaies, là, on va les laisser cicatriser. Ah, ils vont avoir de la misère, moi, je pense. En tout cas. Fait que c'est Rollins, John Cena. Pour une fois, Cena a super bien rentré son flip powerbomb. Je lui fais un thumbs up. Ouais, mais ça c'est plus parce que Seth Rollins, il sait comment bumper contre du monde sur surtout sur un flip powerbomb. Non, c'est sûr, mais quand même. Quand Owens est tombé sur Cena, c'est pas à cause nécessairement de Cena, là. C'est parce que Owen a hésité au lieu de faire comme un backflip lui-même. Ouais. Fait que non, c'est ça. Pour une fois ça, Cena qui a fait un Rockorana de nowhere pour renvoyer Rollins dans le coin, c'était vraiment beau aussi. Ce match-là a été, ça n'a pas été aussi loin que les derniers matchs de leur part. C'était pas le meilleur de leur série, mais c'était un excellent match. J'ai donné 8.5 sur 10. C'était le match de la soirée, c'est mon étoile. Juste ça, c'est tout ce que tu vas dire sur ce combat-là? Honnêtement, j'ai vraiment pas grand-chose à dire parce que le match ressemblait beaucoup comme... C'était les mêmes passes qu'on voyait habituellement. Seth Rollins a rentré son Warriors Way, il a rentré sa superplex qui se retourne pour rentrer une espèce de suplex de face. Les moves étaient du pareil au même. Il n'y a rien eu de vraiment impressionnant à part de ça. Peut-être que toi, tu as une opinion différente. Je t'écoute. Non, j'ai moi aussi aimé le combat. C'était un combat super bien synchronisé. C'était un combat c'était un combat bien organisé, très bien structuré. C'est au niveau de l'ordre des combats et du pouvoir de la plume que je questionne. Parce que là, tu vas faire en sorte que Seth Rollins gagne 2 fois. Pas gagne 2 fois, c'est quand même deux combats d'affilée. Ouais. On s'est entendu pour dire que malheureusement John Cena contre Seth Rollins ça a brûlé la foule. Et à preuve, dans le fond, on va segouer ça carrément au main event right away tant qu'à faire. Et à preuve, ça nous a mené à Sting contre Seth Rollins où c'est que la foule était carrément désintéressée. Oh, la foule était pas dedans. Non, vraiment pas dedans parce qu'ils ont déjà vu quelque chose d'extraordinaire avec John Cena puis Seth Rollins. Puis c'est comme si la foule voulait pas donner à Sting, même s'il était excité de voir Sting en main event. C'est comme si elle voulait pas donner elle voulait pas rien donner à Sting. Ça c'est sûr. En plus de la manière qu'il y a eu la transition dans le match, on s'attendait à un match court. Moi, personnellement, je m'attendais à un match court. Moi aussi. À cause de la transition puis tout le kit. Cena qui refait un AA sur Rollins qui essaye de s'enfuir. Ouais, exactement. Outside, là.
C'est ça, là. Je m'attendais à ce que Sting arrive, puis qu'on aille un match de 5 à 10 minutes maximum, puis que, comme je dis, moi je m'attendais à ce que Sting gagne en plus. Je sais pas si les plans ont changé à cause de la blessure de Non, Sting. non. Rollins était censé gagner depuis le début. Ouais, j'imagine. Mais c'est ça. Regarde. Le match a quand même été bien. À saveur old school, celui-là aussi. Mais là, Euh, il était, mais, mais ouais, c'est ça, très lent. il était Puis, là, mais puis pourtant, c'est une qui est quand même en bonne forme. C'est ouais, sûr, mais il s'est c'est fait. sûr qu'il est pas aussi rapide qu'il y a 15-20 ans. Quand il a 15-20 ans, son prime, il l'a eu vers la fin de la WCW, puis un peu aussi dans TNA. Parce que je me rappelle d'un combat en scène, puis Mick Foley, même si c'était un ODQ, c'était excellent. Euh, mais Sting, ça va, au moins il était étranger aux blessures. Je donne un exemple, on va parler de TNA 2 secondes. Un de ses combats contre Jeff Hardy, il fait le Scorpion Death Trap, puis l'intention c'était de faire le Scorpion Death Trap sur la chaise à Jeff. La tête de Jeff allait toucher la chaise, pas celle de Sting. Et ce Ouais. qui est arrivé, c'est que c'est Sting qui a frappé la chaise de plein fouet. Et comme j'ai dit la semaine dernière, mesdames et messieurs, c'est votre front qui est solide. Le reste de votre tête, c'est mou. Ben, c'est justement là que Sting a rencontré la chaise en arrière de sa Ouais. tête lors de ce botch-là. Fait que, mais ça, c'est quand même des botches qui sont relativement récents parmi les 5 dernières années, ce qui fait que, ben, il a force de faire une niaiserie, son corps commence à faire sens. Même à 50, même, il peut être en forme comme qu'il veut. Il a fait un spot de table très dangereux. Oh mon Dieu. Pas juste très dangereux. Il s'est blessé. Il s'est blessé sur ce SWAT-là. Là. Moi, Il y avait. je il pense y a- pas que c'est là que c'est blessé, vraiment. Ben, ça n'a pas été le gros de la blessure, Non. mais il y a eu quand même. Il y avait un énorme bleu, une énorme contusion sur son bras. Et il y en avait une pas pire aussi dans le dos. Là. Il a frappé les moniteurs de plein fouet. C'était, j'avais mal pour lui. Là. C'était pas cute pour 2 scènes. L'erreur, c'est une erreur qui plus ça va, plus elle est commune. Elle ne devrait pas être commune. C'est, on ne prend pas le temps de retirer les téléviseurs. Les téléviseurs, c'est fucking solide. Juste à penser à WrestleMania, quand que Randy Orton a fait un spot de table avec Daniel Bryan, a suivi d'un powerbomb de Batista. Mhm. C'est ça qui m'a fait remarquer que Orton était visiblement pas très content d'avoir eu à subir un coup solide de la part du téléviseur. Fait que. Ah. Au moins, Randy a pas été blessé, mais toi, tu dis que. Oh, si Shane a tu été regardes. blessé. Moi, me semble que Shane était chanceux dans la mesure où c'est que. Il y a rien de son corps que tuer les téléviseurs, mais quand j'ai vu les téléviseurs exploser, et de mémoire, Stain était de côté de ces téléviseurs-là, je me suis dit, il est quand même chanceux. Oh, oui. Mais comme je dis, non, regarde le replay. Regardez-le à la maison aussi. Regardez, maintenant. Juste là. Non. Mais À regardez, gauche, là. honnêtement, c'est ça. On voit très, très bien son bras droit qui fracasse le téléviseur. Puis si vous regardez le reste du match, vous voyez un gros, gros bleu sur son bras. Puis si après ça, vous regardez, moi, c'est là que je l'ai remarqué, à la suite de son dive de la 3e corde en bas du ring, et que vous regardez toujours du côté droit, dans le bas de son dos, on voit vraiment des grosses lignes, comme s'il y avait des grosses graphings, mais intenses, ou un impact assez important. Là. Comme je dis, ça l'a peut-être pas été une blessure, une grosse blessure, mais il était blessé malgré tout. Là. Il y avait quelque chose.
Puis honnêtement, par après, Sting a été très lent tout le long. Tu dis le match, moi je trouve que c'est surtout Sting qui était très lent. Il y avait de la difficulté à suivre le La match. cadence, ouais, il y avait. C'était la slash, c'était peut-être finalement aussi Seth Rollins qui était trop vite, malgré Peut-être tout. aussi. Mais en tout Mais cas, pourtant, Seth Rollins, il était pas genre à être pressé de finir le combat, mais ça a l'air d'être quand même un gars qui va utiliser la psychologie de lutte, mais qui également aime ça, mettre ses spots à l'œuvre, démontrer son athlétisme. ben c'est ça. Puis tu sais, une fois que Sting est passé au travers de la table, on l'a vu, il était pour s'en aller. Puis finalement, quand il a vu que Sting se relevait, il a fait oh, tu veux te relever? Et il a voulu continuer le match pour donner une volée à Sting. Là. En bon heel qu'il est là. Donc c'était bien là-dessus. Euh, Sinon, il y a eu le spot en fin de match encore là qui a raccourci le match, le powerbomb dans le turnbuckle toi, tu as l'air d'en savoir un peu plus, donc je vais te laisser raconter ce moment-là, mais en gros, ça l'a vraiment blessé. Ça a été le vrai moment où Sting s'est blessé. C'est que dans le fond, maintenant que j'y repense encore, il faut savoir que dans le combat, Stain a pris le spot du Turnbuckle Powerbomb 2 fois dans le combat. Le premier s'est bien passé. Le deuxième, c'est dur à dire parce que c'est vraiment passé parce que la deuxième séquence, c'est Rollins qui fait une preuve de force et qui réussit à lever Stain du bas vers jusqu'à ses épaules en motion powerbomb suspendu en l'air pour projeter Sting dans le coin. Comme je le répète, c'était la deuxième fois qu'il allait faire ce spot-là. Mais Sting tombe un peu plus bas et son coup finalement fracasse assez solidement le top turnbuckle, le coin le plus haut. Ce qui fait que c'est quand même c'est quand même quelque chose de relativement solide. Fait que moi je dis que son coup n'est pas cassé comme certains le disent. C'est exagération dans la mesure c'est que un mot comme ça ne cassera pas le coup à moins de faire plutôt, je dirais plus une close line au coin où c'est que ta tête fait un 90 degrés. Là, je croirais. Mais la tête de Sting n'a pas fait de 90 degrés. C'est juste que le coup a été solide. C'est sûr que ça dit faire plus mal que ça en a l'air parce que de un, t'entends Rollins dire Duck my line, bien fort, Duck my line. Et quand que Rollins duck sa line, Stain évite la line, mais il tombe. Fait que ça, effectivement, c'est peut-être juste des signes comme quoi il y a eu du dommage au cou. Mais si, effectivement, il y avait le cou cassé, il serait même pas été capable de ducker la line. Mm. Parce que quand tu te casses le cou, généralement, c'est que t'as vraiment de la misère à bouger. Je me rappelle justement de Taz, qui lui a eu le cou cassé, puis lui, il bougeait plus. Il était capable de se lever, mais il ne bougeait plus. Ton Cole Steve Austin, la même chose. Il avait énormément de misère à bouger. Oh, et puis ça a pris du temps avant qu'il soit capable. Puis comme il aime le dire lui-même, finalement, ils ont terminé le match avec le roll-up le plus laid ever. Comme il l'a dit lui-même. Mais c'est ce que son corps lui permettait de faire. C'est ça. C'est-à-dire pas grand-chose. Malheureusement. Donc effectivement, je suis quand même d'accord avec toi. Mais clairement, il était blessé. Il est tombé par terre. Il a eu de la difficulté à se relever. Mais moi, ce que je me dis... Puis la fin du match a été bof. Je me dis aussi, c'est que... Est-ce que Seth Rollins était en fait peut-être fatigué de son gros combat avec John Cena? Vu qu'il n'a pas eu le temps de souffler... Est-ce que son combat avec Sting, même s'il y a eu quelques temps mort, est-ce que c'est quand même pas comme affaibli Seth Rollins dans la mesure où c'est que, comme je disais au début, Seth Rollins aime beaucoup ça, c'est de se donner, et il essaie de se donner également avec Sting. Mais c'est pas en même temps ça ça l'a comme joué contre lui? Peut-être. C'est pas impossible. Mais en tout cas, tout ça pour dire que Seth Rollins gagne la belt. Conserve la ceinture mondiale. Ça aurait été cool que Sting la gagne pour qu'on démontre que Seth Rollins, en un soir, il perd ses 2 ceintures. Oh mon dieu, oh shit, mais que deviendra Seth Rollins?
Et là, dans un combat revanche, Steph regagne la ceinture. Ça aurait pu même être à Raw le lendemain. Je veux mon rematch avec Sting. Il gagne contre Sting. Puis là, tu parles à sa rivalité avec Kane. Ouais. Mais non, ils ont préféré faire gagner Seth Rollins, Faire venir le Grand Roux pour un, entre guillemets, cash-in qui, encore une fois, n'a pas eu lieu. Ouais. Des suites que, justement, boom, puis musique de Kane, puis là où il arrive avec son masque. Ben, des gens voulaient revoir Kane lutter avec le masque, la patente. Et ils sont maintenant servis à souhait. Ils ont Kane avec le masque. Et à Raw, je répète, et la belle storyline, c'est que Kane, il a dit même, mais écoute, j'ai un contrat qui dit que je dois être le directeur des opérations et je vais respecter et m'engager dans mon contrat. Oh, mais il est où ton masque? Ben là, mon masque, la dernière fois que je l'ai vu, c'était dans tes mains. Oups! Mais ça, c'est vraiment cool parce que là, ils démontrent vraiment un aspect Dr. Jekyll et Mr. Hyde. Ou en plus, Kane est subtil en démontrant que il est conscient puis qu'il n'y a rien qui peut s'y faire. Absolument fuck all. Puis en plus, avec la fin qu'il y a eu, de la manière que j'ai cru comprendre, Kane qui était sur le Titatron en tant que chef des opérations, et puis que là, il parle à Seth Rollins et tout, puis lui dit que ok, ben maintenant il y a plein de monde qui vont vouloir ta peau, là c'est plus que jamais et tout, puis oups, il apparaît au travers du ring et en tant que Kane masqué et drag Seth Rollins sous le ring. Ouais. Ça avait l'air quand même assez cool, mais en même temps c'est creepy parce que c'est comme ok, mais là qu'est-ce qui se passe là? Parce qu'il est sur l'écran, mais il est là en même temps là. Donc, j'ai hâte de voir exactement qu'est-ce qu'ils vont faire avec ça. Ça a l'air assez spécial. Moi, ce que j'ai marqué comme tweet par rapport à la fin du combat entre Sting puis Seth Rollins, j'ai marqué les caméras et les micros sont de trop bonne qualité. Je commence. Les caméras et les micros sont de trop bonne qualité. On entend les calls. Parce qu'également, je dis ça parce que tu entends également beaucoup de calls de John Cena. John Cena parle fort dans ses combats, apparemment. Il parle toujours fort. Honnêtement, Botchamania, il y a carrément une section Cena Speak Too Loud. Puis que ça arrive à tout bout de champ qu'on entend ces calls. C'est horrible, en fait, à quel point on... C'est pas parce que il y a du bruit puis toute l'équipe que la foule t'entend pas, mon âme. Là. Mais bon, c'est pour ça que moi je dis que les caméras et les micros sont peut-être de trop bonne qualité à la WWE. C'est ça penser. Laissez faire le HD. Ouais, c'est ça, c'est pas mal ça. Et ce qui, je pense, c'est fair de dire qu'on conclut notre podcast de cette façon-là. Qu'est-ce que t'en dis? Oui, effectivement. On va conclure notre podcast-là. Merci de nous avoir écoutés pour cet épisode sur le retour de l'événement Night of Champions. Toi, en gros, toi, t'as pas aimé? J'ai compris? J'espère que ça a été moins douloureux pour eux de nous écouter que moi de le regarder. Oh boy. C'est à ce point-là. C'est à ce point-là. Oh boy. Moi, je te dirais qu'il y a eu des lacunes, mais j'ai aimé certaines affaires. Comme j'étais surpris pour Ryback, Kevin, quand même. J'ai aimé certains spots du Dudley Boys contre The New Day. Rusev, des Ziggler, encore une fois, faut que j'ai le DDT. Nikki Bella, Charlotte, c'est sans commentaire. C'était vraiment baveux et effronté. John Cena Rollins, j'ai adoré. Sting Rollins, écoute, c'est fucking dommage pour Sting. Moi, ce que j'ai peur, c'est que la WWE va servir de... Ben écoute, Sting, tu connectes pas avec la foule de la WWE. Alors que pourtant, Sting va connecter avec n'importe quelle foule. Oh non, c'est il est capable de connecter avec la foule de la WWE, mais là, c'est comme avec CM Punk. C'est du dommage collatéral parce que il met Sting alors qu'il savait très bien que Rollins contre Cena, ça allait brûler la foule. Il savait ça. Il le savait, pis je trouve ça délibéré, mais ils vont utiliser l'excuse que, ouais, mais Rollins, quand il a fait 2 matchs de suite, he's got a chip on his shoulder, and he will prove that he is the man! Ouais, mais c'est parce que ton but, ok, quand t'as des lutteurs, je le répète, c'est quand même de les builder. C'est pas de les
C'est surtout des prestigieux comme Sting. Mais bon, ça, c'est pas grave. Apparemment, c'est pas grave, devrais-je dire. Ceci dit, comment qu'on peut te rejoindre, toi? Monsieur Richard Adam Gagné. Si vous voulez me rejoindre, la meilleure manière, page Facebook de Entre quatre coins du ring, c'est-à-dire sur Facebook, vous tapez entre espace 4, le chiffre 4, espace coin avec un S. Vous laissez un commentaire en général pour nous donner des sujets, des questions, etc. Nous allons vous répondre de la meilleure manière possible. Ou vous pouvez aussi nous envoyer des messages privés si vous voulez nous dire certains petits trucs plus spécifiquement à nous. Si jamais vous voulez me parler plus de manière privée et me dire plein de mensonges sur la vie de Pierre-Luc, vous pouvez me parler sur mes comptes privés, c'est-à-dire Richard Adam Gagné ou Demon Drake. Et toi, mon cher? On peut me rejoindre sur antythse@gmail.com ou yahoo.ca. Je suis également celui qui s'occupe du email, qui gère le email de entre le chiffre 4, coin avec un S, @gmail.com. Vous m'avez entendu certains de mes tweets, parfois juste et parfois très méchant, alias je rappelle que j'ai quand même traité Nikki Bella d'aspirateur à John Cena, ce qui est possiblement vrai de toute façon. Et que John Cena, maintenant que Nikki a quand même battu le record de AJ Lee, maintenant Charlotte a la permission de John de gagner la ceinture. Tu sais? Fait que ça, pour voir les commentaires de ce genre-là et plus, et possiblement que bientôt, ça va être non seulement pour les pay-per-view, mais également pour les Raw et SmackDown, dépendant de ce que le temps nous permet. Eh bien, vous pouvez nous suivre sur Twitter par l'entremise de entre le chiffre 4 et coin au pluriel en un mot. Également, je vous invite de vous inscrire sur notre chaîne YouTube pour ne pas manquer un autre épisode. Le prochain épisode d'Entre quatre coins du ring. Le prochain épisode, c'est une surprise car il se peut, pendant que Richard fait du bruit dans le background et que c'est distrayant, il se peut, j'ai juste dit ça pour le rendre malade, mesdames et messieurs, un jour on va avoir ça sur vidéo, ça va être génial. Il se peut, prise 3, que nous allons avoir un ou une invitée spéciale pour un sujet spécial. Au revoir.